Donc il s'agit de la première élection municipale de la commune nouvelle. Donc quel est votre regard sur la commune nouvelle depuis un an, depuis sa création? Et puis comment votre candidature, votre liste s'inscrit dans cette nouvelle organisation? Et enfin, comment vous voyez l'avenir des communes déléguées? Alors effectivement, c'est un point très important que ce point de la commune nouvelle. D'accord ? Il y a beaucoup de citoyens qui sont venus me voir, car je suis allé vers Saint-Fort, je suis allé vers Azé. J'ai des gens que je connais, bien sûr, qui habitent dans ces anciennes communes qui n'existent plus. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que cette commune nouvelle a été faite sans que les citoyens soient consultés. Et qui plus est, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été très bien informées. On m'a souvent dit « Ah bon ?» Il y a même des gens qui pensaient qu'ils allaient encore voter pour une autre liste, ou qu'il allait encore avoir une mairie à Saint-Fort, une mairie à Azé. Donc c'est assez obscur. Donc effectivement, je pense que ça c'est très important pour le futur maire, c'est de vraiment communiquer avec les citoyens. Qu'en est-il de cette nouvelle commune exactement? Au niveau financier, etc. Il y a aussi plus d'habitants, donc on change de tranche par exemple. Donc moi j'ai des commerçants qui sont venus me voir, qui m'ont dit par exemple la SACEM a doublé, parce qu'on a changé de tranche. Donc après, il y a sûrement des changements. Il y a une dotation globale qui est supérieure. Il y a beaucoup de changements, mais globalement, les gens n'ont pas été très bien informés. Donc il est très important d'éclaircir quel est le projet pour cette commune nouvelle. Quel est le projet exact? Juste revenir un petit peu sur un peu d'histoire, mais je crois que vous n'étiez pas en France au moment où les débats ont commencé, puisque c'est en octobre 2015, et je me souviens très très bien de cette date-là, parce que pour moi, elle a marqué un autre événement, où on a organisé le premier séminaire de l'ensemble des communes, de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, avec l'ensemble des élus qui étaient donc maires, adjoints et conseillers municipaux, pour travailler sur l'organisation territoriale. C'était en octobre 2015, et donc on a effectivement posé en quelque sorte sur les fonds baptismaux de notre territoire la nécessité de se regrouper pour deux raisons. Pour les communes rurales, c'était une question d'existence, et notamment de consolider aujourd'hui l'ensemble des services apportés à leur population, et effectivement de ne plus en quelque sorte avoir des collectivités très fragiles de moins de 500 habitants. Pour nous, en matière d'agglomération, c'était de montrer l'exemple, parce que si on incitait et on invitait les autres à se regrouper, il fallait aussi qu'on montre l'exemple, mais surtout donner de la visibilité à cette commune nouvelle pour en faire effectivement la deuxième commune du département, mais surtout retrouver une commune qui soit effectivement dans une strate supérieure aux 15 000 habitants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Je prends juste un exemple très concret. Pour l'action Cœur de Ville, auquel on aurait pu candidater, il fallait avoir 15 000 habitants, et la ville de Château-Gontier toute seule n'a pas pu candidater parce qu'on n'atteignait pas la barre des 15 000 habitants. Donc c'était une nécessité pour notre territoire, et donc le débat a eu lieu à l'intérieur de l'ensemble des communes du Pays de Château-Gontier. Elle a eu lieu aussi à l'intérieur de la commune du Pays de Château-Gontier. Je rappellerai juste, et c'est écrit, qu'en 2017 et 2018, lors des vœux à Château-Gontier, mais je crois que vous n'étiez pas aussi présent sur le territoire, j'ai eu à deux reprises l'occasion de rappeler que je souhaitais un référendum, c'est-à-dire je souhaitais une consultation de la population, parce que pour moi il était important que les élus ne confisquent pas le débat auprès de ses habitants, ce qui n'a pas été effectivement le choix de certains territoires, et donc les choses ont avancé effectivement sur l'année 2018 jusqu'à avoir effectivement des rendez-vous au mois d'août 2018 qui a donné naissance effectivement à un projet qui n'était pas une fin en soi, puisqu'il a fallu effectivement constituer une charte et un engagement aujourd'hui collectif sur lequel on allait les uns et les autres s'engager, et qui a été acté en 2019. Je voudrais juste rappeler quand même, puisque là vous étiez revenu, en octobre 2018, nous avons délibéré sur la charte, pour laquelle vous n'avez pas pris part au vote, puisque vous n'étiez pas présent au conseil municipal. Et en installation du mois de décembre, là par contre vous étiez présent, au moment de la constitution de la commune nouvelle, où vous n'avez fait aucune remarque sur la nécessité d'avoir effectivement une commune avec un peu plus de visibilité sur le territoire du Sud-Mayenne. Donc je voudrais juste rappeler quand même des faits qui sont effectivement là aussi retrouvables sans aucun problème sur les délibérations des conseils, pour dire qu'il y a eu des temps de concertation, et dans la période aujourd'hui, notamment du dernier trimestre de l'année 2018, on a eu un certain nombre de réunions publiques, où on est allé à la rencontre des habitants du territoire à Château-Gontier, Bazouges, à Azé et à Saint-Fort, où on a eu l'occasion effectivement de rencontrer la population, et tous ceux et toutes celles qui avaient des craintes ou des réserves par rapport au projet ont pu les exprimer. Et je ne peux pas dire que vous ayez été nombreux à participer à l'ensemble de ces réunions. Donc ce que je veux dire au travers de cela, c'est qu'il y a eu des consultations, il y a eu des temps de rencontre,
Et ça, c'est pour nous aujourd'hui très important, puisque démocratiquement, ça s'est fait, et on verra effectivement si ce projet est un projet partagé par l'ensemble des habitants dans quelques jours. Démocratiquement, je vais reprendre la parole, puisqu'il me semble que je suis très en retard au niveau du temps de parole. Monsieur Henri est très volubile, on le connaît pour ça, hein, il peut parler pendant des heures. Et je ne vous ai pas coupé la parole. Je voulais quand même revenir sur le fait que je parle au nom des citoyens. Je suis un porte-parole. Les gens m'ont fait des commentaires et je parle pour eux. C'est ça aussi la politique. C'est-à-dire que vous faites référence à mon absence ou à ma présence, vous l'avez dit 3-4 fois, c'est peut-être un peu lourd à mon goût. Effectivement, moi je n'étais pas présent sur le territoire. Il y a des gens aussi comme vous qui êtes très présents, omniprésents, même si certains commerçants m'ont dit qu'en 21 ans ils ne vous ont jamais vu, donc la présence est aléatoire tout de même. Et puis moi j'ai besoin de travailler aussi, et c'est mon métier que d'aller à l'étranger, découvrir aussi le monde pour avoir plus de recul, ce que peut-être certaines personnes dans la majorité manquent de recul aussi justement. Donc c'est pour ça que je me permets un peu de rectifier, et je vous laisse continuer dans les questions en espérant que M. Henri me laissera un peu plus la parole. J'ai une petite question à poser à Thomas Richoux. Par rapport à cette nouvelle organisation, comment vous inscrivez-vous si vous êtes élu? Est-ce que vous remettez en cause la charte qui a été écrite? Votre regard par rapport à ce que vous disiez, je crois, dans les colonnes de la presse, votre regard sur ce que vous appelez la fusion. Comment vous voyez les choses si vous êtes élu? Remettez-vous en cause les... Je ne vais pas remettre en cause, bien sûr. Nous avons des divergences avec M. Henri, des points communs, évidemment. Je respecte beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui était présent depuis 3 mandats, quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience. Il y a des choses très bien qui ont été faites. Donc je ne vais pas remettre en cause. Il ne faut pas déconstruire ce qui a été construit. C'est vraiment important. Ce que nous voulons juste, c'est changer, peut-être prioriser différemment. Donc nous allons orienter, que ce soit le budget ou la politique globale, nous allons l'orienter différemment. Mais nous n'allons pas déconstruire, nous n'allons pas remettre en cause les choses qui ont été faites. Surtout que, comme je vous le dis, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc, il y a des choses qui sont très positives, et nous voulons construire tout un projet pour améliorer encore, car c'est toujours possible. Et surtout, notre idée, c'est que nous sommes, nous, une équipe à 100% nouvelle. Je suis le seul conseiller municipal d'opposition sortant. Et c'est parce que j'étais seul aussi que je me suis permis de continuer à exercer mon travail. Effectivement, je suis sorti du territoire. Ça, c'est clair, mais maintenant je suis ici, et bien présent, comme on aura pu le noter. Donc non, ce que nous voulons, c'est informer peut-être plus les gens, qui, à mon sens, n'ont pas été assez informés, mais peut-être que c'est un problème plus global, et peut-être que nous allons essayer même de le résoudre, ce problème. Voilà, c'est la différence. Vous n'êtes pas le seul dans votre équipe, puisque dans votre équipe, il y a quand même une dame qui a été conseillère municipale sous les mandatures de Philippe Henri. C'est vous, Philippe Henri. Oui, mais justement, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a une expérience de conseil municipal, j'en connais d'autres dans votre liste. Oui, effectivement, oui. Et je la remercie d'ailleurs. Merci beaucoup.